Qu'est-ce que tu connais des Galapagos? Nous, avant de partir, on ne connaissait pas grand-chose. On avait entendu dire que sur ces îles, les animaux avaient vécu et évolué pendant des milliers d'années sans la présence des hommes. C'est d'ailleurs en observant les animaux des Galapagos que Charles Darwin a fondé une partie de sa théorie de l'évolution. Et honnêtement, on s'attendait pas à ça. Oh là là, mais il y en a de partout là aussi. C'est Jurassic Park en fait cette île. C'est ultra beau. Les Galapagos se situent à environ 1000 km des côtes équatoriennes. Pour s'y rendre, il faut donc prendre un avion, puis un bus, puis un bateau, et pour finir, un autre bus. Et ne pas oublier de payer les $120 de droit d'entrée, car depuis 1959, l'ensemble de l'archipel est déclaré comme parc national. Et à peine arrivé dans la plus grande ville de l'île de Santa Cruz, on a compris que ici, les animaux étaient rois. Bon, on vient d'arriver au petit marché aux poissons de la ville, mais regardez qui c'est qui essaie de gratter un peu du poisson. Alors on a elle qui est en train de faire sa petite sieste tranquillement. Et regardez derrière, alors c'est un tout petit marché, hein. Là ils vendent des poissons. Et là regardez, c'est armé. Donc il y a tous les pélicans qui essaient. Et regarde là, regardez. En fait ça fait vraiment, c'est un peu les chiens d'ici quoi. Regardez, essaie de bouffer. On s'est ensuite à peine éloigné du port, environ 10 minutes de marche. Regardez comme c'est compliqué de les repérer parfois les iguanes. Là, dans 5 secondes, je vais mettre une image où il y a une vingtaine d'iguanes. On les voit pas de suite, hein. Oh punaise, j'ai fait marcher de chambre. Oh punaise, mais il y en a de partout en fait. Regarde. Ah ouais, oh là là. Je les avais même pas vus, hein, je crois que c'était des rochers. Regardez la lama d'iguane qu'il y a là. Je vous promets que quand on marche sur le terrain, on les voit pas, on les voit au dernier moment, c'est impressionnant. Et pour le coup, ces iguanes, ils font vraiment, on dirait ça fait vraiment dinosaure quoi. Avec leur petite crête sur le dessus, ça fait vraiment dinosaure là pour le coup. Le lendemain, changement total de décor. Bon, on vient d'arriver sur la première plage, c'est ultra beau. Le sable il est blanc, l'eau elle est bleu turquoise, c'est magnifique. Alors on va pas rester sur cette plage parce qu'on peut pas se baigner. Là il y a vachement de courant, il y a des vagues et c'est interdit de se baigner, c'est trop dangereux. Donc on va aller un tout petit peu plus loin. Il y a une autre plage et sur cette plage normalement, donc on peut se baigner déjà parce qu'elle est un peu protégée. Et surtout on peut voir en nageant des tortues et des requins marteaux normalement. Alors autant les tortues j'ai envie de les voir, autant les requins marteaux je suis pas trop sûr. Ah oui, et moi j'ai fait la connerie d'oublier mes lunettes de soleil dans le van. Donc là globalement c'est un peu comme si je voyais les choses comme ça, hein. Qu'est-ce que tu Ambrine, pourquoi tu t'arrêtes? Qu'as-tu trouvé? Un gros iguane. Il est gros les lunettes, c'est vrai que... Regarde. Oula. C'est fou, ils ont vraiment des têtes de dinosaures pour le coup. Comparé à ceux qu'on avait vus au Mexique. Et ces iguanes, ils ont une particularité, c'est qu'ils nagent dans la mer en fait. Alors on l'avait entendu, mais là on en voit plein. Là il y en a un qui vient juste de sortir de l'eau. Et là-bas, alors ça va être difficile de les voir en vidéo, mais on en voit qui nagent. Et là il y en a juste un qui est en train de nager. Attends, mais c'est pas un iguane ça en fait. Mais c'est... Andrine, il y a une otarie, enfin un lion de mer. Ouais, regarde juste devant là. Putain, elle est sur le dos là, tranquillement. Trop marrant. Vie sa meilleure vie. Bon, du coup, avant la lion de mer, je parlais des iguanes. Et là, il y en a un qui nage. Attention, Ambrine, tu vas lui couper le chemin. Et voilà. Du coup, faut faire attention quand on marche, hein, parce que regardez, là, il y en a un là. Et là, il y en a là aussi de partout qui nous regardent. Et ils ont des sacrées griffes, hein. Oh là là, mais regarde Ambrine. Regardez ça, il y en a encore plein. Mais il y en a partout en fait, là, c'est ouf. Là, il y a un amas, ils sont à l'ombre. Punaise, ils ont pris des places à l'ombre, c'est con. Parce que là, on crape. Oh là là, mais il y en a de partout là aussi. Non, mais là, on est dans. En moyenne, c'est la scène Jurassic Park où il y a la petite fille qui est en train de se faire bouffer, hein, je te le dis. Hein. Ah bon, elle se fait pas bouffer? Je crois qu'elle se faisait manger complètement. Si j'avais été Steven Spielberg, je l'aurais fait se faire manger. Parce que là, il y en a encore plein. On va même faire attention où on marche en fait. Hein. Puis regardez la crinière qu'il a et la tête qu'il a. Bon, et là, du coup, on vient d'arriver sur la plage un peu plus calme. Donc, il faut qu'on se trouve un endroit pour se mettre. Et on va pouvoir aller se baigner. Ah, je crois qu'Andrine a trouvé un endroit pour se mettre. Bon, allez, je vais faire un petit tour avec le masque et tuba. J'y vais avec mon pote. Allez, Gérard, je te suis. Malheureusement, la visibilité était trop mauvaise, du coup, on allait se remonter le moral ailleurs. Bon, ce soir, après une journée à la plage, on s'autorise un bon petit resto. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait des restos comme ça. Et on y va parce que déjà les plats ont l'air super bons. Et en plus, on a la vue sur la mer et tout, donc c'est très beau. Et il y a un dessert, vous verrez. J'avais jamais vu un dessert comme ça, donc j'en attends beaucoup.
Bon alors Ambrine, on a pris la même chose, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris des pâtes aux fruits de mer avec du poulpe, crevettes et du poisson. Bon, le plat était excellent. Par contre, le dessert, il va peut-être être très bon, mais c'était un brownie, alors, basique, mais c'est un brownie au Nutella. Et moi, je pensais que c'était fourré au Nutella, et en fait, non, pas du tout. Ils ont juste mis du Nutella sur le dessus. Ah, ça, c'est la petite déception, man. Toi aussi, tu es déçu. Et par contre, tu as encore pris la même chose que moi. Là, il faut arrêter ça. Bon, aujourd'hui, alors bon, on marche le long de la route, mais c'est pas ça qu'on va faire. Aujourd'hui, on va aller voir les tortues géantes des Galapagos. C'est vraiment le truc à pas louper quand on vient sur cette île. Donc pour ça, là, on va en direction du ranch El Chateau. Alors c'est un ranch où apparemment il y a une grande concentration de tortues. Donc faut savoir que les tortues, elles sont en liberté sur l'île. Hein. Les 20 minutes de bus qu'on a fait pour venir ici, on en a vu une bonne vingtaine des tortues. Je pense qu'on a vu autant de tortues que d'antennes Starlink sur les maisons, donc pour vous dire à quel point il y en a beaucoup. Regardez, quand je dis qu'il y en a de partout, là on est encore sur le chemin et hop, et juste là dans le champ, il y en a une qui est en train d'avancer. C'est Jurassic Park en fait cette île. Bon, on est toujours en train de marcher et regardez là, on en a une vraiment juste sur le chemin. On a eu peur? Mais il y a des gens qui arrivent vers elle. Donc quand on vous dit qu'il y en a partout sur l'île, il y en a vraiment partout. Regardez, il y en a une qui me... Là on a un guide avec nous, il disait qu'elles vivaient entre 100 et 200 ans et qu'elles peuvent peser jusqu'à 300 kg. C'est des sacrées bêtes hein. Et si vous vous demandez pourquoi il y a autant de tortues sur cette île, c'est assez simple. Une fois passé l'âge de 8 ans, leur carapace devient assez solide pour se protéger de n'importe quel prédateur présent sur l'île. Elles peuvent donc passer leur temps à manger et se reproduire sans crainte. Sachant que ces tortues peuvent avoir des bébés sur la totalité de leur vie. Donc le combo des deux explique en partie la forte population de tortues sur cette île. De plus, elles sont maintenant protégées par les gardes nationaux et sur l'île, si un animal de compagnie est trouvé dans la nature et que son propriétaire ne le réclame pas sous 24 heures, comme l'a si joliment dit notre guide, So you have 24 hours to climb your pet. If you don't climb your pet, the pet is sleeping forever. Le lendemain, on a pris un petit bateau pour aller faire une dernière chose avant de changer d'île. Bon allez, on s'enfonce dans Las Grietas. On va aller nager dans cette espèce de petit canyon, on pourrait dire. Regardez, ils ont fait des genres de pièges à guêpes. Ah ouais, mais c'est ouf tout ce qu'il y a. Ambrine, tu es en kiff là. Ah ouais, putain, c'est fou. Et punaise, c'est vrai, il y a des guêpes, mais de partout. Oh là là, oh Ambrine, tu kiffes là. Oh, t'es content. Oh, regarde les poissons. Je sais pas si on va bien voir. J'essaie de sauter à l'eau, parce que non, mais je te filme moi. Les trucs, elles montent sur tout et tout. It's really cold. I'm not looking forward. No, it's not that cold. No, I trust her. Nous sommes rentrés dans le canyon. Fuis les guêpes, Ambrine. Fuis les guêpes. Parce que putain, il y avait des guêpes de partout. Elles montaient sur les pieds et tout. Elles montaient dans ta chaussure, Ambrine. Faudra faire gaffe quand tu la remets. Non, mais vraiment. Bon alors Ambrine, bilan de Las Grietas. Et bah c'est la grosse déception pour l'instant des Galapagos. Une guêpe, il y a plein de guêpes déjà. Et il y a beaucoup de monde. Oula. Oh mais dégage. Tu disais? En fait c'est tout petit. Ouais. C'est tout petit, il y a beaucoup de monde. Et il y a des enfants qui font beaucoup de bruit aussi. Du coup je pense que ça fait fuir un peu tous les poissons. Et donc c'est pas du tout agréable. Surtout qu'on a fait le canyon de Somoto où on était que tous les deux. Donc je préfère le canyon de Somoto. Ouais, petite déception. Si on avait su, on n'aurait pas fait. On n'aurait pas mis 20 $ là-dedans. Mais c'est pas grave, on a une belle vue sur le haut. Surtout qu'on a attendu 40 minutes. Oui, c'est vrai qu'on a attendu 40 minutes pour pouvoir faire 20 minutes à l'intérieur, enfin 10 minutes. Et après là, on va déjà repartir. On avait 1 heure, mais en fait... Ouais, 1 heure, en fait, on peut faire le truc, ça fait 4 km de long, mais nous, on peut nager que dans 100 mètres en quelque sorte. Donc bah les 100 mètres, tu les as vite fait quoi. Et comme on est 20 à nager dans les 100 mètres, on se rentre vite tous dedans, donc bon, pas ouf. Bon, et cet après-midi, on fait le musée de Darwin, parce qu'apparemment, c'est sur les îles Galapagos qu'il aurait fondé la théorie de l'évolution. Donc on fait un petit tour dans ce musée, qui est gratuit pour le coup, qui est gratuit. Bon Ambrine,
Dans quelques instants, on s'apprête à aller prendre un bateau pour changer d'île. Comment tu te sens? T'as pas peur? Si, j'ai un peu peur d'être malade. On va prendre des comprimés, puis on va croiser les doigts que tout se passe bien. Parce que là, il faut savoir qu'on prend un bateau. Bon, déjà, truc pas super rassurant, il y a un an, pas jour pour jour, mais septembre 2022, il y avait eu un accident et il y avait eu des morts sur cette traversée, parce que la mer est vachement agitée. On a reçu des commentaires il y a 2 jours de quelqu'un qui nous a dit « Attention, il y a eu un accident ». On n'a pas réussi à retrouver l'info, mais il y a eu un accident il y a pas très longtemps apparemment. Et en fait, c'est un bateau, il y a 6 mois dans l'année où la mer est très calme et du coup là il n'y a pas de problème et tout. Et il y a 6 mois dans l'année, et c'est exactement dans la période où on est, où la mer est apparemment bien agitée. Et on a vu des gens qu'on connaît qui y sont allés et qui ont, comment dire, un peu vomi pendant la traversée parce que ça dure entre 1h30 et 2 heures. Normalement on n'est pas malade nous en bateau, moi j'ai jamais été malade, toi t'es pas trop malade non plus. J'ai la nausée, mais ouais. ça va. Normalement ça va, mais apparemment là cette traversée elle est quand même assez violente, on sait pas du tout à quoi ressemblent les bateaux. Donc on va prendre un petit cachet quand même anti-mal de mer et, et on va voir comment ça va être. Tu as hâte en Brine, hein, n'est-ce pas? Là, j'ai hâte d'arriver à l'autre île. Ouais, ça c'est sûr. Donc il faut bien prendre le bateau pour y aller. Voilà, c'est ça. C'est bien en moyenne, c'est une bonne mentalité. Bon allez, c'est parti, allons découvrir à quoi ressemble notre embarcation. Bon, on a trouvé nos petites places. On fait pas la même erreur que... C'était où qu'on avait fait la connerie déjà? Belize. On fait pas la même erreur qu'au Belize à se mettre tout devant le bateau et à se faire détruire par les vagues. Donc là on est arrivé bien en avance, on est vraiment tout derrière. On a les moteurs... Là on a encore 45 minutes à attendre que les gens arrivent petit à petit. Et après 2 heures de traversée. Heureusement pour nous, l'océan était plutôt calme et personne n'a vomi. Et après 2 heures de navigation, nous sommes arrivés sur l'île de San Cristobal, qui, vous le verrez dans la prochaine vidéo, fait partie de nos plus gros coups de cœur de ce voyage.